Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés ce matin? Donc, je disais sur le CAC, dans mon explication lundi, je disais que je m'attendais à un premier mouvement de baisse qui se casserait ces plus bas et ensuite d'avoir un rebond technique avant d'avoir une seconde jambe de baisse qui irait casser ces plus bas. Donc hier, j'indiquais sur le DAX qu'on avait effectivement cassé ces plus bas et qu'on avait eu un rebond qui avait retracé 50 mais qu'on ne l'avait pas fait sur le CAC. Donc ce matin sur le CAC, donc on a eu une accélération. Et donc là, il y a quelque chose d'important qui se joue pour moi, c'est-à-dire que normalement, il y a possibilité du scénario de rebond que j'indiquais, puisqu'on prend les liquidités, et donc on aurait eu ici un premier mouvement de baisse, un pullback, impulsion, rebond et mouvement. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est sur les unités courtes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce rebond est, euh, est possible? Ce qu'on voit alors, en une minute. Ce qu'on voit en une minute, donc c'est l'impulsion. Ici, on a eu un bas, un haut, un bas, un haut plus haut, et ici un bas. Et là, on a l'air de repartir à la hausse. Donc on a une rupture de tendance en une minute. Et donc il faut voir si ça va se propager en 4 minutes. Sachant 4 minutes, donc on a ici un bas, un haut, et donc si on va à nouveau casser ce haut, normalement, on serait dans la possibilité d'avoir un rebond. Quel pourrait être l'objectif de ce rebond? Donc, l'idée serait de retracer ce mouvement de 3 vagues en 15 minutes et en fait d'avoir un rebond technique de cette vague en 1 heure. Donc, normalement, on devrait aller chercher à minima cette liquidité qu'on a ici si le rebond se confirme. Alors évidemment, si on repart plus bas que les 7214, il y a possibilité en fait de continuer la baisse. Donc, si on a un rebond, on va vouloir a priori aller chercher au moins les 50% de cette baisse. Hop. Donc, ça tombe bien, 50%, ça veut dire aller chercher cette liquidité. Mais au-dessus de cette liquidité, on a un gap ici. Donc ça veut dire qu'à priori, si on casse cette liquidité, on irait normalement, possiblement aussi casser le gap. Et ici, on a un dernier mouvement de hausse, ici, pardon. Voilà, ici, on a un mouvement de hausse avant la baisse. Donc ça veut dire que le rebond technique, il pourrait aller jusqu'au 7430, possiblement. Donc c'est pour ça que là, dans un souci de prudence, il est raisonnable, si on est en position baissière, de prendre une partie des profits, je pense, et d'être attentif si le rebond se forme. Voilà, sachant que tout dépend de l'unité de temps sur laquelle on est. Si on est sur une unité supérieure aux 1 heure, par exemple sur les 4 heures, bon ben voilà,
ça reste baissier, donc ce sera un rebond technique euh, pour du 4 heures. Si on est sur du 1 heure ou du 1 heure ou du 15 minutes, le potentiel du rebond technique, il est compris entre 2% et 3%. Donc ça peut être envisageable, à mon avis, de prendre le rebond technique. Ce qui veut dire que par rapport à la lecture que je faisais hier d'une accélération de la baisse d'ici vendredi, scénario possible. Donc là, on a ouvert, on a perdu, on est à moins 1,2. Donc on pourrait très bien, comme on avait ici, faire, faire une bougie haussière, éventuellement jeudi, vendredi, et après repartir à la baisse. Voilà. Donc je pense que c'est faire attention, mais c'est tout à fait possible.